Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce lundi, les travaux de déconstruction de l'immeuble situé au 9 rue Carnot commencent aujourd'hui. Les propriétaires des bâtiments du 7 et du 9 n'ayant pas lancé les travaux, c'est la communauté de communes du pays de Luxeuil et la mairie de Luxeuil-les-Bains qui les ont lancés afin de terminer la sécurisation rue Carnot. Les travaux vont durer entre 15 et 20 jours avant la réouverture totale de la rue. Durant cette période, les commerces et les restaurants sont ouverts et d'ailleurs les élus des deux collectivités tiendront une réunion avec les riverains demain, mardi à 8h au bar Le QG, rue Carnot à Luxeuil. Route de la mort, vous avez peut-être vu ce panneau ce week-end entre Vesoul et Lure, plus exactement au carrefour de Mollan, entre Pomoy et Genevreuil. Il s'agit d'une action du collectif des riverains de la RN19. Les membres et les habitants qui demandent une déviation depuis plus de 20 ans repartent au combat. Le but, sensibiliser les décideurs, en l'occurrence l'État. Un document expliquant l'importance de cette déviation sera remis prochainement à l'État et le collectif espère rencontrer le préfet de la Haute-Saône dans les prochaines semaines. En attendant, d'autres actions de sensibilisation sont prévues. L'agriculteur de 55 ans porté disparu depuis jeudi à Saint-Loup-sur-Semouse a été retrouvé mort. Le corps sans vie a été découvert une centaine de mètres derrière son exploitation. Une enquête est en cours par la gendarmerie de la Haute-Saône pour établir les causes du décès. Ce week-end, Gérard Kravzik, le réalisateur de Taxi 2, 3, 4 et de Fanfan la Tulipe ou encore de L'été en pente douce, était à Luxeuil-les-Bains pour rencontrer son public. C'était au cinéma Espace Molière, des moments d'échange qu'il affectionne particulièrement. Moi, je pense que quand on fait du cinéma, c'est pour rencontrer les gens. On rencontre les gens à travers les films. Moi, je fais du cinéma pour ça, c'est pour rencontrer les gens. Donc, quand je peux les rencontrer en vrai, je viens. En plus, l'association Plombière Cinéma, c'est des gens passionnés, qui sont adorables. Hier soir, là, par exemple, les échanges étaient formidables, quoi. J'avais l'impression de... Je sais pas, il s'est passé un truc, les gens étaient là, repartaient plus... on était bien, on a eu vraiment de bons échanges et ça fait vraiment plaisir. Vous retrouvez l'interview complète sur comtoiseradio.fr. C'est aujourd'hui que sera révélée l'affiche officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 et l'ouverture de la billetterie pour de nouvelles places pour les épreuves d'athlétisme qui vont se dérouler au Stade de France début août. Le mois de mars est aussi consacré à la sensibilisation du dépistage des cancers colorectaux, c'est Mars Bleu. Pour l'occasion, ce jeudi, un côlon géant sera installé espace La Biennus à Luxeuil pour informer, sensibiliser et mettre en avant les principaux facteurs de risque. Plus un cancer est détecté tôt, meilleures sont les chances de guérison. Handball, la série de victoires s'arrête pour les garçons du HBC Lure Handball après un début de match très compliqué. Les Lurons s'inclinent d'un petit point, 24-23 contre Ilkirch Grafenstaden. Léo Saunois reste leader de National 3. Lui aussi est luron, Auguste Romer est devenu champion de France de full contact, light contact. La Fédération française de kickboxing, Muay Thai et disciplines associées a organisé les championnats de France ce week-end à Lys. C'est en région parisienne et le jeune luron qui pratique cette discipline depuis ses 4 ans s'est imposé. Nouveau mois, nouveaux objectifs, c'est ce que doit se dire le FCSM en football. Les Sochaliens qui n'ont pas gagné une seule fois en février espèrent un nouveau départ. Et ce soir, ils jouent à l'extérieur face à Rouen, coup d'envoi à 18h30. Samedi 16 mars, c'est un jeu inédit que propose Jordan Demurger, le président de l'association à contre-courant, le Detective Challenge, qui se déroulera dans le cadre magnifique du château de Villers-Sexel. Le Detective Challenge, c'est un mix entre 3 animations qui sont déjà bien connues, c'est-à-dire la Murder Party, l'Escape Game et la Battle Royale. Ça se passera en 3 phases. Vous arrivez, on vous réunit en équipe. Ça commence par une petite enquête parce qu'un meurtre a été commis et le but est d'identifier l'identité des tueurs. Et les tueurs seront parmi les joueurs. Deuxième phase, des épreuves. À chaque épreuve remportée, vous gagnez un indice sur le tueur. À chaque épreuve perdue, vous passez de cet indice. Et on finit avec une dernière phase qui est une Battle Royale. C'est une élimination jusqu'au dernier survivant. Donc on vous donnera un petit couteau en plastique rétractable et le but pour les innocents est d'éliminer les tueurs et pour les tueurs d'éliminer les innocents. Interview complète que vous retrouverez dans notre podcast agenda dès ce midi sur comtoiseradio.fr. Passez un excellent lundi.